Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Nous sommes ensemble pour 40 minutes d'information. Ce soir, notre invité est le lieutenant-colonel Guillaume Barré. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, à savoir ce week-end de festivités qui se prépare. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. Les tensions entre Timkoura et Chirongui se poursuivent. Une nouvelle agression a eu lieu. Un jeune collégien de Timkoura a été agressé à l'arme blanche. La population craint de nouvelles représailles et les nuits sont plus qu'agitées au village. 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. 70 ans plus tard, une vingtaine de chefs de l'État commémorent. Une cérémonie en grande pompe présidée par François Hollande. Pendant ce temps à Mayotte, un vétéran partage ses souvenirs. C'est l'arrêté de la discorde. Ce week-end, le village de Combani sera sous les feux des projecteurs. Près de 20 000 personnes sont attendues pour les journées portes ouvertes du BSMA. Et les commerçants ne sont pas ravis de découvrir que la mairie de Tingoni a décrété l'interdiction temporaire de vente d'alcool sur toute la commune. Et je vous le disais en titre, c'est un 70e anniversaire qui a été commémoré en grande pompe à l'occasion de la commémoration du débarquement en Normandie. François Hollande a reçu la chancelière allemande Angela Merkel, le président des États-Unis Barack Obama et bien d'autres. L'occasion pour nous de rencontrer l'un de ceux qui entretient la flamme de l'histoire de Mayotte, Shakila Issouf. Le 6 juin 1944, en Normandie, des troupes alliées débarquent sur la plage Omaha Beach, le nom de code donné à l'opération et Neptune. Plusieurs milliers de soldats sont morts sur place pour la libération des Français pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, une vingtaine de dirigeants internationaux vont commémorer les milliers de morts de la bataille de Normandie. Des commémorations qui ont débuté jeudi matin au Pegasus Bridge. Du côté britannique, peu de soldats de l'Empire colonial à l'époque, je pense, qui ont participé. À ma connaissance, j'en ai rencontré un seul, ici, du nom de Dez Anselme, qui a participé à ce débarquement en Normandie. Le commandant Bouana se souvient, un soldat maoré a participé au débarquement appelé Dez. L'ancien combattant de la guerre d'Algérie rappelle qu'il est important de reconstituer l'histoire afin de restituer la mémoire des soldats maorés. On ignore les Maorais qui ont combattu, parce qu'à l'époque, ils étaient tous confondus dans un même régiment. Alors, on en est où maintenant? Et c'est d'essayer, nous essayons avec des camarades, pas de refaire l'histoire, mais essayer de comprendre l'histoire des soldats de chez nous ici, Mayotte, les Comores, Madagascar et côte française de Somalie à cette époque-là. Pour cela, il mène avec des amis de l'association des anciens combattants des recherches afin de connaître avec exactitude le rôle de soldats mahorais et comoriens dans les guerres qui nous ont précédés. On en vient à ce conflit du côté de la commune de Chirongui qui s'enlise. Cette fois, l'agression a eu lieu en pleine journée, hier, alors que le jeune rentrait chez lui. Un jeune qui aurait été agressé parce qu'il vient de Timkoura. Pauline Truffaut et Fred Souleymana. Nouvelle victime dans le conflit qui oppose le village de Chirongui à Timkoura depuis samedi dernier. Cette fois-ci, c'est un collégien originaire de Timkoura qui a été poignardé hier en début d'après-midi. Moi, je sortais de l'école, ils m'ont trouvé là, ils m'ont demandé si je suis de Timkoura, j'ai dit oui, c'est là qu'ils m'ont poignardé, après je suis parti. Après on est parti à l'hôpital, après on est parti porter plainte. Les gendarmes ont rapidement interpellé l'un des agresseurs qui a été placé en garde à vue, mais l'auteur du coup de couteau est toujours recherché. En attendant, un climat d'insécurité s'installe dans les villages et l'inquiétude des familles se fait de plus en plus forte. Aujourd'hui, c'est une incompréhension totale puisque la violence va à la fois dans les lycées, les collèges et que ce soit la journée ou le soir dans les villages aussi.
sachant très bien qu'il y a un groupe de jeunes bien identifiés à Chirongi. Et les jeunes de Chirongi, jusqu'à maintenant, ils sont en liberté. Mathis a des agents de médiation. Comment se fait-il que des élèves qui se font agresser dans les abris de bus, où étaient ces agents de médiation? La mairie qui est au courant de la situation qui s'embrase dans la commune depuis une semaine, où étaient ces agents municipaux? Chaque villageois de Tsimkoura comme de Chirongi espère que ces affrontements cessent enfin avant qu'un mort ne soit à déplorer. Et cette situation inquiète la population malgré la mise en place d'un couvre-feu et la présence des forces de l'ordre. La situation ne semble pas vouloir se calmer. Les précisions de Pauline Truffaut. Le bilan s'alourdit depuis le début des affrontements entre le village de Tsimkoura et de Chirongi. Près d'une dizaine de victimes ont été blessées. Dungé de Tsimkoura rentrait chez lui lorsque 7 jeunes l'ont attaqué. Rahim, agressé lui aussi par des jeunes de Chirongi, qui ont fait irruption dans le village mardi soir. Je ne les ai pas vus arriver derrière, j'ai entendu un coup de silcile derrière, je suis retourné et j'ai vu un gars sortir un couteau dans le sac, j'ai commencé à courir. Et c'est là qu'ils m'ont lancé le couteau. Je voulais me lancer dans le cou, mais j'ai essayé de me défendre. J'ai reçu le couteau dans la main, quoi. Et c'est là que j'ai voulu sortir ma chemise, arrêter l'hémorragie. Et c'est là que j'ai reçu le coup de marteau sur la tête. Moja katika upangao kanifanya resistance kidekoli wenye wale wasilansi masimbia zao be lerna maizi que maana kushikata mnyengi hata majasa kushinda tena. Certains sont toujours à l'hôpital comme Madi Youmdin Ben, l'un des agresseurs de Rahim, lynché par la population de Tsimkoura dans la soirée de mardi. Vraiment, je suis profondément touché parce que mon enfant a été profondément blessé. Et ce qui m'a choqué de plus, c'est que ces actes ont été causés par des grands-papas, par des grandes personnes, par des vieilles dames. Donc voilà. Je ne vais pas me venger du tout, il n'y a pas question de vengeance, mais je compte sur la justice pour éclaircir tout ça. Hier soir, les villageois de Chirongi se sont réunis d'urgence pour trouver une solution au conflit et tenter de rassurer la population grâce notamment à la création d'une équipe de négociation. Cette équipe de crise sera là pour retrouver des consensus mutuels pour le futur, pas seulement pour les médias. Mais dans les médias, comme on sait, il faut déjà sortir de cette crise. Il faut que les enfants, les élèves du collège et surtout du lycée, parce qu'on est à la veille des bacs, donc surtout pour que les élèves du lycée puissent venir sans souci faire passer leur bac. Il n'y a pas de conflit entre les deux villages. Il y a un groupe de gens égarés qui sont là, qui sèment la zizanie de chaque jour. C'est un truc passager qui doit d'ailleurs disparaître. Mais encore une fois, dans cette affaire-là, il y a l'alcool et surtout la drogue qui est mise en jeu, qui est mise en cause. Les autorités font elles aussi tout leur possible pour gérer la situation, avec la mise en place d'un plan d'urgence depuis mercredi. Mais les effectifs sont encore trop peu nombreux face à l'ampleur du conflit. Bien que les efforts sont entrepris pour stopper les affrontements, la fin des hostilités demeure incertaine. Dans l'actualité également, cet arrêté qui indigne les restaurateurs et dirigeants de débit de boissons du côté de la commune de Tingoni. En effet, alors que l'un des grands rendez-vous de l'île se prépare, Mohamed Bakar, le maire de Tingoni, a pris un arrêté interdisant de vendre de l'alcool pendant les journées portes ouvertes du BSMA. Les images sont signées à Bassaliti. Les journées portes ouvertes du BSMA, l'un des événements de l'année. Près de 20 000 personnes sont attendues. Les journées portes ouvertes du BSMA, une machine économique à elle toute seule. La pilule est d'autant plus amère pour les commerçants, car l'arrêté municipal est très clair. Il stipule, à l'occasion des journées portes ouvertes, la vente de boissons alcoolisées est interdite sur tout le territoire de la commune de Tingoni. En fait, ça dépend si effectivement à chaque fois qu'il y a les journées, il y a beaucoup de monde et que l'alcool crée des dégâts, c'est peut-être bien, mais en même temps, je ne crois pas que ça empêchera les gens de boire, parce qu'aujourd'hui on peut en acheter. Et voilà, s'ils ont des sous, ils vont en acheter aujourd'hui et ils en auront demain. C'est peut-être une bonne chose, mais c'est un problème qui sera simplement décalé du fait que les gens possèdent des moyens pour se déplacer dans d'autres communes. Malgré la polémique, beaucoup saluent cet arrêté qui met en avant
la sécurité de la population. Pour moi, c'est une bonne chose parce que c'est pendant tout le week-end qu'il y aura du monde à Combani. Il y aura tout le monde à Combani pendant tout le week-end. Donc il faut éviter tout débordement. Donc on sait que le débordement, la plupart du temps, c'est par rapport à l'alcool et à tout ce qui est substance illicite. Ainsi, selon la mairie de Tingoni, il s'agit de protéger les riverains de potentiels débordements dans le secteur. L'arrêté prend effet samedi à 9h et ce jusqu'à dimanche 22h. Pas sûr que tous les commerçants respectent l'interdiction. En 2 jours, certains commerçants réalisent l'équivalent d'1 mois de travail. Et j'ajoute que contrairement à ce qui avait été indiqué par certains, la préfecture indique ne pas être intervenue dans ce dossier. L'arrêté n'a pas été annulé. Colonel, est-ce que cet arrêté, finalement, est une mauvaise chose en soi? Écoutez, j'ai appris ce matin, en lisant la presse, effectivement, qu'il y avait eu un arrêté municipal. Il appartient à monsieur le maire de gérer sa commune et de prendre les dispositions qui lui conviennent et qui conviennent aux administrés, du moins vu de sa position. Et donc je n'ai pas d'opinion particulière sur ce sujet. J'ai simplement vu dans ce que j'ai pu lire dans la presse qu'on s'interrogeait sur la façon dont le BSMA, lui, avait à vendre de l'alcool au cours de ce week-end. Et les personnes qui ont besoin de savoir comment le BSMA fonctionne peuvent s'adresser directement au BSMA, d'autant plus que lorsqu'il s'agit de personnes qui connaissent le chef de corps du BSMA. Voilà. Je pense que nous aurons l'occasion de reparler de ces journées portes ouvertes qui se préparent dès demain et on va en reparler dès 19h30. On en vient maintenant à cette décision de justice qui contraint l'entrepreneur Théophane Nariana à reverser à Frédéric Dachery l'ensemble des bénéfices réalisés depuis octobre 2010. Le patron d'IBS s'exprime sur la question. Il était l'invité de la matinale et ses propos sont plutôt durs. Écoutez-le. Aujourd'hui, la plaisanterie va nous coûter 10, 15, 20, 30 millions, tellement que la raison a perdu de son sens. 18 000 euros, c'est quoi? C'est que nous sommes sur un terrain qui n'a jamais été borné jusqu'aujourd'hui. Quand moi, en tant qu'investisseur, aujourd'hui, je me retrouve avec 17 millions d'euros de caution solidaire, personnelle et indivisible, c'est à cause de ce problème de bornage. Je ne peux pas donner mon fonds de commerce en garantie à mes bailleurs de fonds, si bien que c'est ma caution et c'est mes biens personnels qui ont pâti. Donc, à un moment, il fallait monter l'ICPE concernant l'environnement. Comment monter l'ICPE sur un dossier qui n'est pas, sur un terrain qui n'est pas borné? On n'a pas arrêté de demander le bornage. Mais là-dedans, pour achever, notre avocat de l'époque, M. Tani, aujourd'hui sénateur, c'est lui qui nous a conseillé de ne pas payer. La veille de la décision, j'ai proposé un chèque de banque pour déposer sur le bureau de la présidente le lendemain. Mais je pense que même on aura emmené le chèque, vu la volonté affichée aujourd'hui de nous tuer, de nous livrer en pâture à des multinationales dans les conditions où c'est en train de se faire, je pense que la justice que vous parliez tout à l'heure, monsieur, a perdu de son sens. Et c'est l'ancien juge du tribunal de commerce et des prud'hommes qui vous parle pour avoir fait un grand nombre d'apprentissage dans le domaine de la déontologie, du respect de l'autre et tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de justice dans ce dossier. En bref, les salariés de Sodifram annoncent leur intention de déclencher un mouvement de grève et ce, de manière illimitée à compter de lundi. Pour le moment, des négociations sont en cours, mais les revendications portent sur les conditions de travail et sur les salaires. En attendant, il est 19h15, l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité en bref. Par décret du président de la République en date du 3 juin 2014, M. Jacques Witkowski, administrateur civil hors classe, est sur sa demande titularisé en qualité de préfet. Il est radié du corps des administrateurs civils. Telle est la mention publiée hier au journal officiel. Le préfet de Mayotte n'est donc plus stagiaire, il est préfet titulaire. Le président du Conseil général, Daniel Zaidani, veut instaurer un scrutin de liste pour les prochaines cantonales qui se dérouleront en fin d'année 2015. Objectif que la population tout entière participe à l'élection du patron du département. Actuellement, le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours est en place.
Les conseils généraux élisent ensuite le président du département. En 2015, lorsque le président Zaidani se représentera, ce n'est donc pas son bilan à l'échelle du territoire qui sera jugé, mais celui réalisé sur son canton à Pamandzi. Mercredi soir à la Diecte, les syndicats ont signé un accord mettant en place la convention collective BTP à Mayotte. Il ne s'agit pas de la convention collective nationale, mais au fur et à mesure des années, celle-ci sera amendée et discutée pour se rapprocher du droit commun. La CGTMA de son côté n'a pas signé cette convention, expliquant que désormais toutes les conventions bricolées ne seraient plus approuvées par le syndicat. Fin de citation. Mercredi toujours, la gendarmerie nationale des Comores a procédé à la destruction d'une quinzaine de kwassa et de 11 moteurs hors bord appartenant à des passeurs. Le ministère public expliquait s'occuper des kwassa qui font la traversée vers Mayotte, car le gouvernement va en finir avec les pertes humaines qui se produisent en mer entre Anjouan et Mayotte. Migdar a 23 ans. Ce jeune en situation de handicap a écrit un manifeste. Il a en effet décidé de surmonter son handicap. Il veut porter la voix des personnes handicapées au plus haut sommet de l'administration. En effet, il a vécu 3 ans enfermé chez lui et veut aujourd'hui faire prendre conscience aux Mahorais qu'il faut s'unir pour que les personnes en situation de handicap reçoivent de l'aide. Reportage de Shakila Essouf et Leslie Vimonet. Une lettre pour porter comme message un appel à l'union des hommes contre l'exclusion des personnes handicapées. Créée en 2009, la plateforme d'accompagnement des personnes handicapées et des employeurs qui ont un projet de recrutement ou qui souhaitent reconduire un contrat de travailleur handicapé. Msaïdié est un service subventionné par l'AGEFIP qui lutte pour l'application de la loi sur l'obligation d'employer des personnes handicapées. Milda, c'est un jeune qui n'a pas pu être scolarisé de par son handicap, mais qui a la chance d'avoir un papa instituteur et qui a pu lui enseigner à la maison. Et aujourd'hui, en fait, on l'a intégré sur la formation pour faire reconnaître son niveau, parce qu'il a un niveau qui est non négligeable, il fait partie des niveaux les plus élevés du groupe. Et il a une très bonne maîtrise, vous avez dû le voir, de la langue française. Migdar, actuellement en formation avec l'ACE pour pouvoir partir en mobilité et réaliser son projet professionnel pour devenir infographe, ont organisé un volet à la Pointe Mahabou afin de réunir des jeunes valides et non valides. Théâtre, débats sont au programme de cette rencontre. Plusieurs actions sont proposées sur le pôle Msaïdié afin d'accompagner les personnes handicapées en entreprise. Encouragé et enseigné par son père instituteur, Migdar s'adresse au grand public. Grâce à un clavier virtuel, il écrit un courrier qui fait appel à la conscience intellectuelle de chacun vis-à-vis des handicapés. C'est pour faire appel aux gens concernant la situation des handicapés à Mayotte. Nous, les personnes handicapées, on a vraiment besoin de vivre comme tout le monde. Comment faire accepter l'autre son handicap, s'affirmer auprès de la société pour une personne handicapée est le challenge de tous les jours. Et si Migdar, 23 ans, décide de lancer un message fort, le combat pour faire reconnaître les droits des personnes handicapées de travailler s'annonce laborieux. Voilà, une très belle leçon de vie. Puis sachez que la lettre de Migdar sera publiée dans le France Mayotte de la semaine prochaine. En attendant, ce qu'il ne fallait pas rater de ce vendredi 6 juin, c'est tout de suite et c'est en maoré. Swilini ya maure irsi jwamba lagula shirongi na timkura ban kamu dito na mwes irsi jwamba ranguzu zitunguzini za wandisa mashababi wanu komba raha wa harmamvura no na kondro nyingi kula mtu atamto mnyahiroho be rijwamba majandarmu wa haza hungia harmaharu hutapua leo amba vusike kondo na hutunda na huzingiza amba kula mtu mwanamta asitundwa abulua aremwa lafui na zuna zangina ilevane vusike tashaushi be atajana raha ne watizan tena za hijira iwe komba vu kama na
mashababu ukamba unwashiti mkura isongolesha amba waisoma harma ikoleja dembeni akoregaza hedaguni ibusi mlishide daguni shirungi lerayo aparakama mafahabalu wangina ukamba wao wamzisa nikawa wastimkura ajilwana aremwa sembea harmwa lipaja safikitongo ikomba zinra hazishangiza kweli ujamana watu wabule wa malagwamba manatini wanatano wafanyao kaltezini ikomba loti sito delangia harmwa kula dagullo rangu shirungi hata timkura watu kasulala roho kasitulia amba eba mwanangu kula mtu amumlisha mwanae asubuhi hasinda alkoli asufikiri kama ineka watu hukomba ajali itompara umabareni risijwa barangu tongo zinza wandisa wengine hao wengi wakozo wasalia wa malaptalika wabarara hawalawa wasalia warsijwa baisha walawa bekula mtu anazonda na zifeli kwamba leo isanye samba kweli zintogotisaubishi ranguja na tena rahada gunshurungi watu kamba wao waanguliza na remana zito amba hauharaka lazima wapari ya mashuara hata watu watisuluhu baina wanatani be ajaliyo yanyengidi watu iria omba itojo hijiri au meso refanye tena zaidi yangina lor si jwamba harmwa tongo za hijiri nyangude unakomba ahiro dunge unudo handa ukamba leo wae akaparhona na onata ukamba wasaba vona runglo rahimu tena raha ukamba wae tena raha akaparhona tena pareni afandwa stendo za peuzu bera ingadia tena amba ata unukamba harnwa na tasaba wakanda harmwa dagula timkura mmoja unakasikwa madiyum din ben ne raha wae alaktali unu watu kamba wae raha wae da hakasikwa safike wae afundwa kweli watu wanabugua leo si jwamba dalau la habi haiwe kamba ata umera wae kutaha kufanyisheni rongolo couvre-feu beta upara basa tongozini kazazidia hasira za nyingi na wanatanu kawasukiri walisha raha basi suluhu lazima lilawede hapi babu watu wabole wa malago wa seremana zito huenda mbiu be ya majandarmu wa waja uneka wazia huzingizia ile watadze na ajali zidio mana wanatanu kweti wana nguvu na ufahabaluhu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Gilbert et à Marie-Thérèse. Et puis, sachez que Paul Gauguin est né en 7 juin 1848, peintre, sculpteur français. Nous retiendrons de lui cette citation. La vie étant ce qu'elle est, on rêve de vengeance. D'ailleurs, il y a un autre rêve qui arrive très prochainement, c'est Ornella Perrine qui nous présente la météo. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre week-end de samedi 7 et dimanche 8 juin. Le ciel restera changeant, alternant entre nuages et larges éclaircies, sans grande précipitation. Le vent soufflera de 10 à 30 km/h et la mer sera agitée. Du côté des températures, la maximale sera de 30 degrés, la minimale sera de 22 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 26 degrés à Dzaouzi, 30 degrés à Bandrélé et 28 degrés à Bouéni. Samedi 7 juin, le soleil se lèvera à 6h15 et se couchera à 17h40. La marée sera haute à 11h05 et 23h25 et basse à 4h30 et 17h30. Dimanche 8 juin, le soleil se lèvera à 6h17 et se couchera à 17h41. La marée sera haute à 12h15 et basse à 5h45 et 18h50. Merci à tous et surtout passez un bon week-end. Et bien voilà, merci Ornella pour toutes ces précisions météo sur KTV ce soir à tout juste 20h. Vous retrouverez la culture urbaine avec le magazine de K16. Il recevra ce soir Mister Elan et puis à 21h40, le temps de parole de ce soir sera consacré à Thérophane Narayana. Voilà tout de suite sur KTV, c'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Envoie chèque au 80-90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80-90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80-90.
Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtsapéré. Permis Yoti Verevereti Diapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Tidiapocholine. SIM, construire le mieux vivre. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Et en ce moment, ne manquez pas l'offre spéciale Fête des Pères, un chèque cadeau de 20 € offert sur tout achat d'une monture Oakley, Persol ou Prada pour des lunettes de vue ou solaires. Offre valable jusqu'au 30 juin, cumulable avec l'offre 2e paire gratuite. Retrouvez Ornella tous les lundis à 20h30. Où se maquiller, s'habiller, sortir, cuisiner, faire le tour de l'île en avion, faire du bateau, Ornella vous emmène et vous fait découvrir toutes les activités de l'île. Mayotte comme vous ne l'avez jamais vu, c'est dans les bons plans d'Ornella tous les lundis à 20h30 sur KTV. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, le lieutenant-colonel Guillaume Barré du BSMA est l'invité de la rédaction. Alors il y a la Coupe du Monde qui va bientôt commencer, il y a bien évidemment le film qui se prépare avec Kunchens et puis il y a les journées portes ouvertes du BSMA. Colonel, bonsoir. Bonsoir. Alors toujours avec autant d'impatience, on attend ces fameuses journées portes ouvertes, près de 20 000 personnes qui sont attendues. Les nouveautés cette année ? Les nouveautés cette année, il n'y en a pas tant que ça, il y a une confirmation un peu de la pertinence des choix de l'année dernière avec... déjà ce déroulement sur 2 jours pour la troisième fois, une présence des
des jeunes talents de Lille, au travers des groupes qui vont se produire sur scène, des groupes de chanteurs, des groupes de danse, des démonstrations de la gendarmerie, des démonstrations aussi de clubs sportifs, et aussi donc dans les exposants, la présence donc de tout ce qui est artisans d'art, créateurs, et nos partenaires commerciaux habituels. Et je n'oublie pas non plus de mentionner donc les stands qui ont toujours autant de succès auprès des enfants et des parents, parce que quand les enfants se distraient, les parents sont heureux, et qui sont animés par les jeunes du bataillon. Alors c'est vrai que en quelques années, le BSMA a su, on va dire, s'imposer en tant qu'événement. Ces journées portes ouvertes, on les attend. Et puis ces professionnels qui justement, de plus en plus nombreux, de plus en plus de stands. Cette année, combien de stands de professionnels il y aura et à quoi on peut s'attendre ? Il y a une quarantaine de stands professionnels en tout. Quand j'entends professionnels, j'entends aussi les artisans. Il y a de belles expositions de voitures. Je suis passé aujourd'hui et j'ai vu chez nos partenaires SMCI ou autres, les modèles les plus récents sortis en métropole sont en exposition. Il y a un véhicule à gagner aussi qui va sûrement déchaîner une certaine convoitise et certaines passions. Il y a aussi des expositions professionnelles dans le domaine du bâtiment, des travaux publics. Donc les portes ouvertes du bataillon, c'est la foire commerciale de Mayotte. Combien de personnes mobilisées pour un tel événement? C'est, j'imagine, des mois et des mois de préparation. Je sais que encore aujourd'hui, tout le monde est en train de préparer donc, cet événement. Combien de personnes, combien de temps? Comment ça se passe? Alors les 600 hommes et femmes du bataillon sont déjà mobilisés sur l'action et depuis effectivement plusieurs mois et s'y consacrent avec ardeur. Et puis la commune de Tsingoni aussi contribue à son niveau à préparer l'environnement. Les partenaires exposants, etc. sont déjà à pied d'œuvre aussi. On est une communauté d'environ 800 personnes qui est en action là aujourd'hui pour préparer ces portes ouvertes. Alors c'est vrai que en plus d'être un véritable divertissement, il s'agit également d'un rendez-vous économique. Ça fait quelques années que le BSMA offre la possibilité à toute une commune de rayonner pendant un week-end. Un événement économique, c'était l'un de vos objectifs ou alors c'est arrivé comme ça? C'est arrivé comme ça. L'objectif des portes ouvertes, c'est d'abord de permettre au bataillon donc de montrer à son environnement, à la population de Mayotte, ce qu'il fait, c'est-à-dire un travail de formation professionnelle basé sur la pédagogie militaire, un travail d'excellence, et c'est d'abord ça qui prévalait dans l'idée des portes ouvertes, qui se pratiquent aussi ailleurs. Donc à partir de ça, eh bien, l'événement a pris sa place dans le calendrier mahorais, a pris sa place dans le calendrier économique de l'île, et c'est devenu un rendez-vous incontournable, tout simplement. C'est vrai qu'un rendez-vous incontournable, il y a également cette tombola qui est un événement en soi vraiment 16 000 tickets qui sont vendus généralement. 15 000 tickets, oui, c'est ça. Et j'ai envie de vous poser cette question, je sais que tous les Mahorais se la posent, comment on fait pour emporter la voiture? Eh bien, je pense que c'est comme dans tous les jeux de chance, plus on a acheté de tickets, mieux ça vaut. Et sans trahir de secret, je dois dire que les jeunes du bataillon sont très motivés et en général achètent beaucoup de tickets. Beaucoup plus que leur colonel qui en a peut-être pas acheté assez encore cette année pour gagner la voiture. Alors si je gagne la voiture, je ne l'emmène pas avec moi, c'est sûr. Ouais, on va espérer que cette année portera chance à quelqu'un qu'on connaît, on ne va pas citer personne. Mais bon, revenons à des choses plus sérieuses. C'est vrai que le BSMA est implanté à Mayotte depuis 26 ans. En 26 ans, que peut-on retenir de ce bataillon? Eh bien, je pense que ce qu'on peut retenir du bataillon, c'est qu'il a eu un rendez-vous, le concept a eu un rendez-vous avec la jeunesse de Mayotte et avec la population de Mayotte, puisque je n'ai pas besoin, et le bataillon n'a pas de gros efforts à fournir pour rayonner et pour assurer son recrutement. La population adhère, les jeunes se déplacent et viennent en masse
pour rejoindre les formations professionnelles offertes au sein du bataillon. Le bataillon est une belle illustration aussi de l'engagement de l'État et de l'engagement de la collectivité au service de la jeunesse, puisque si nous pouvons travailler, c'est aussi parce que l'État consacre des moyens. Nous avons un budget annuel de fonctionnement de l'ordre de 9 millions d'euros. Nous avons des investissements entre 2014 et 2017 qui vont s'élever à 11 millions d'euros. Alors on peut avoir l'impression que c'est beaucoup, mais rapporté au nombre de stagiaires qu'on va recevoir sur la même période, c'est environ 2 000 euros par stagiaire. Donc 2 000 euros d'investissement pour donner une chance à un jeune Mahorais de s'engager dans la vie professionnelle et sociale. Alors justement, à noter donc ce changement de statut, on est passé du GSMA au BSMA du fait de, on va dire, les mots, je suis désolée, mais du fait que l'agrandissement donc de la structure. Quels sont les autres changements de 2014 ? Alors en 2014, bon, les changements, l'évolution en effectifs, vous la connaissez. Hein, on a plus que doublé les effectifs du bataillon. Nous avons 600, on est 600 actuellement en instantané. Et compte tenu des durées de formation de 10 mois pour la plupart ou de 6 mois, on est à peu près à 600 bénéficiaires, 580 bénéficiaires de la formation BSMA, de la formation SMA. Alors les évolutions pour 2014, c'est d'abord l'introduction d'une nouvelle filière professionnelle, puisque nous actualisons notre offre de formation annuellement au travers d'une observation de la situation de l'emploi sur l'île, des besoins de l'île, et que tout ça s'est validé dans un conseil de perfectionnement présidé par Monsieur le Préfet. Et donc les choix de l'année dernière qui sont mis en œuvre en 2014, c'est la création d'une filière d'aide à la personne qui sera opérationnelle dès la fin de cette année et qui vise à former des jeunes Mahorais qui demain intégreront les structures d'aide à la personne qui seront créées sur l'île. Alors justement, on va rappeler les autres formations proposées peut-être au BSMA pour, on ne sait jamais, les jeunes qui ne les connaissent pas. Alors il y a 20 métiers actuellement et donc bientôt 21. Une moitié des effectifs formés chez nous sont des jeunes qui rejoignent les métiers du bâtiment et des travaux publics. Donc la voirie, la maçonnerie, les plaquistes, les plombiers, les électriciens, les peintres en bâtiment. Et ensuite, nous avons des métiers liés au secteur du tertiaire, de la logistique, de la vente, des métiers qui sont assez attractifs et qui drainent un peu l'enthousiasme des garçons. C'est des garçons pour l'essentiel, mais il y a aussi des filles, c'est les métiers d'agents de prévention de sécurité. Des métiers de l'aquaculture, qui est un pôle d'excellence au niveau du bataillon. Donc nous avons une ferme aquacole à Mlia, où sont formés une quinzaine de jeunes tous les ans, avec l'idée d'accompagner le développement de la filière aquacole à Mayotte. Et puis des métiers aussi d'agents de propreté dont j'ambitionne de voir les jeunes rejoindre notamment les collectivités ou les hôpitaux, etc. Donc on essaie de répondre au mieux aux attentes du marché du travail à Mayotte. Alors c'est vrai que quand on parle du BSMA, on parle souvent d'excellence, de très bonne formation. Est-ce que c'est parce que la sélection est très dure ou alors c'est parce que l'entraînement y est intensif? Alors je crois que c'est une question d'investissement, mais autant des cadres que des stagiaires. Et je n'oublie pas non plus tous les partenaires extérieurs, les organismes de formation qui, soit en amont de l'arrivée des jeunes, dans le cadre de l'alphabétisation, soit dans la poursuite de formation, font que le flux de formation BSMA fonctionne. Donc c'est une action collective. Le secret, c'est la pédagogie militaire, c'est le statut militaire, c'est tout ce qui fait adhérer le jeune au groupe dans lequel il s'intègre et dans lequel il a conscience en fait de participer au succès de l'ensemble et par là même de contribuer à son propre succès, à sa propre réussite. Merci beaucoup colonel Guillaume Barré, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle donc ces journées portes ouvertes demain, après-demain du côté de Combani, le BSMA avec tous ses stands, toutes ses activités, cette grande tombola avec le ticket gagnant qui sera connu bien évidemment dès dimanche soir à ne pas manquer. Merci beaucoup. On y sera bien évidemment pour vous faire vivre comme si vous étiez, pour ceux qui n'auront pas l'occasion de se déplacer. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. On se retrouve mardi avec un nouveau journal. Surtout, soyez prudents sur la route.